Si tu regardes cette vidéo le premier jour du Ramadan, ce n'est pas un hasard. Ce moment précis où tes yeux se posent sur ces mots pourrait être le point de départ d'une transformation que tu n'imagines même pas. Écoute bien, parce qu'une seule action aujourd'hui peut changer ta destinée entière. Des milliers de personnes ont vu leur vie basculer simplement parce qu'elles ont compris ce qu'il fallait faire le tout premier jour du Ramadan, pas après une semaine, pas quand la fatigue disparaît. Mais aujourd'hui, je veux te raconter une histoire vraie. Un homme vivait dans la pauvreté, le cœur lourd, éloigné d'Allah. Il avait perdu l'espoir, perdu la paix, perdu la direction. Le premier jour du Ramadan, il n'a pas fait 1000 choses. Il a fait une seule chose sincèrement. Il est revenu vers Allah avec des larmes, une intention pure et une prière simple. Quelques mois plus tard, sa vie avait changé. Il a retrouvé la paix intérieure, un travail et même le respect de sa famille. Ce n'était pas de la magie, c'était une décision prise le premier jour. Et cette transformation n'est pas nouvelle, elle existe depuis des siècles. Regarde l'exemple de Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Avant l'islam, il était dur, violent, opposé à la vérité. Puis un jour, une seule décision, un seul instant, et il est devenu l'un des plus grands hommes de l'histoire de l'islam. Une décision peut transformer une vie entière. Le premier jour du Ramadan est comme une porte immense devant toi. Soit tu entres, soit tu la laisses se refermer. Ne regarde pas cette vidéo comme une vidéo parmi d'autres. Regarde-la comme un message personnel pour ton cœur. Reste jusqu'à la fin, car la dernière partie peut sauver ton Ramadan. Écoute avec ton cœur, pas seulement avec tes oreilles. Et maintenant, fais un pas symbolique. Je suis prêt à changer ce Ramadan. Si tu regardes cette vidéo le premier jour du Ramadan, parce qu'aujourd'hui, ton ancienne vie peut s'arrêter et une nouvelle peut commencer. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Pourquoi le premier jour est décisif? Le premier jour du Ramadan n'est pas un jour comme les autres. Il est la clé qui ouvre ou ferme la porte des 30 jours à venir. Imagine un voyageur qui prend la mauvaise route dès le départ. Même s'il marche longtemps, il s'éloigne de sa destination. Le Ramadan fonctionne de la même manière. Si ton cœur commence mal, ton mois sera lourd. Mais si ton cœur commence avec lumière, tout ton mois sera illuminé. Ce que tu décides aujourd'hui devient ton rythme spirituel pour les jours suivants. Tes prières, ton comportement, ta langue, ton regard, tout se met en place dès le premier jour. C'est pourquoi les savants disent « Le début du Ramadan est comme une graine plantée dans la terre ». Je veux te raconter une histoire vraie. Une femme avait l'habitude de médire, de parler mal des autres, surtout dans sa famille. Le premier jour du Ramadan, elle a pris une décision simple mais difficile. Se taire quand la langue voulait blesser. Les jours ont passé. Sa maison est devenue plus calme. Les disputes sont diminuées. Son cœur s'est apaisé. Elle a dit « J'ai changé ma langue le premier jour et Allah a changé mon foyer ». Dans l'histoire de l'islam, les compagnons faisaient des intentions fortes avant même l'arrivée du Ramadan. Ils ne disaient pas « On verra demain ». Ils disaient « Oh Allah, fais-nous entrer dans ce mois avec un cœur nouveau ». Ce que tu plantes le premier jour, tu le récolteras pendant 30 jours. Ce message est pour toi, pas pour les autres. Ne dis pas « Demain je changerai ». Dis « Aujourd'hui je commence ». Parce que le Ramadan n'attend personne. Mais Allah accueille celui qui revient vers lui dès le premier pas. Mon intention est ce qui est sincère cette année.
Que ton premier jour soit la fondation d'un ramadan différent, plus pur, plus fort, plus proche d'Allah. Première action. L'intention pure, niyya. Avant même que ton estomac ne ressente la faim, avant même que tes lèvres ne disent « je jeûne », il y a quelque chose de plus important que tout, ton intention. L'intention est le moteur invisible de chaque acte. 2 personnes peuvent jeûner le même jour, mais l'une gagne une montagne de récompenses, et l'autre seulement la fatigue. Il y a une immense différence entre jeûner par habitude et jeûner pour Allah. Jeûner par habitude, c'est suivre le calendrier. Jeûner pour Allah, c'est offrir ton effort comme un acte d'amour, de soumission et de retour vers lui. Je veux te raconter une histoire réelle. Un jeune jeûnait chaque ramadan uniquement parce que sa famille le faisait. Il priait peu, son cœur était loin d'Allah. Un premier jour de ramadan, il a changé une seule chose, son intention. Il a dit dans son cœur « Oh Allah, je jeûne pour toi, pas pour les gens ». Quelques jours plus tard, sa prière est revenue naturellement. Ses mauvaises habitudes ont commencé à disparaître. Il disait « Quand j'ai changé mon intention, Allah a changé mon comportement ». Dans le Coran, Allah rappelle que ce n'est pas l'apparence des actes qui compte, mais ce qu'il y a dans le cœur. La sincérité est une lumière qui transforme les actions simples en adoration immense. Ton jeûne peut être une routine, ou il peut devenir une renaissance spirituelle. Change ton intention, et Allah changera ta direction. Ne dis pas « je ferai cette intention ce soir » ou « demain ». Fais-la maintenant, pendant que tu écoutes ces paroles. Dans ton cœur, dis simplement « Oh Allah, je jeûne pour toi seul ». Fais cette intention maintenant, pas plus tard. Par exemple, mon intention est de me rapprocher d'Allah que Ramadan. Que ton intention soit la première pierre d'un Ramadan qui transformera ta vie. Se repentir. Le premier jour. Le Ramadan n'est pas seulement un mois de jeûne du corps, il est un nettoyage du cœur, un moment où ton âme peut retrouver sa pureté perdue. Avant même de penser à la nourriture ou aux prières supplémentaires, il y a une chose que tu peux faire dès le premier jour. Revenir vers Allah. Allah attend le retour de ses serviteurs. Il ne rejette jamais celui qui revient avec sincérité, même si ses péchés sont nombreux. Je veux te raconter une histoire vraie. Un homme, accablé par ses erreurs passées, se réveilla au Fajr le premier jour de Ramadan en pleurant. Il avait bu, il avait cédé à la colère, il s'était éloigné de la prière. Mais ce matin-là, il s'est tourné vers Allah avec un cœur brisé et sincère. Il a dit « Oh Allah, je reviens vers toi ». Cette simple décision a transformé sa vie. En quelques semaines, il a arrêté l'alcool, la drogue, les disputes et a trouvé la paix intérieure qu'il croyait perdue à jamais. Cette dynamique est présente dans le Coran et la Sunna depuis le commencement. Rappelle-toi l'histoire d'Adam, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Après avoir désobéi, il s'est repenti et Allah l'a accepté. Son retour sincère a effacé ses erreurs et l'a rapproché de son Créateur. Le premier jour est fait pour revenir, pas pour être parfait. Ne pense pas que tu dois avoir déjà tout accompli. Commence par un pas sincère aujourd'hui. Allah t'écoute maintenant. Oh Allah, je reviens vers toi. Aujourd'hui, ton Ramadan peut commencer par un cœur pur, une âme libérée et une promesse sincère à Allah. Chaque larme versée ce matin-là est un début d'une vie transformée. Couper avec une habitude mauvaise. Parfois, une seule habitude abandonnée peut changer toute une vie. Pendant le Ramadan, tu as une opportunité unique. Couper avec ce qui te retient, ce qui t'éloigne d'Allah, ce qui alourdit ton cœur.
Ça peut être quelque chose de visible, mensonge, colère, dispute, ou quelque chose de silencieux, regarder ce qui ne nourrit pas ton âme, laisser ton téléphone contrôler ton temps, écouter de la musique qui éloigne ton cœur de la méditation. Je veux te raconter une histoire vraie. Un homme luttait depuis des années contre la pornographie. Il avait honte, il se sentait faible, il perdait sa dignité. Le premier jour du Ramadan, il a pris une décision ferme. Ne plus toucher à cette habitude. Les jours ont passé, ses pensées ont changé, son cœur s'est purifié, sa vie sociale et familiale s'est améliorée. Il a retrouvé confiance et paix intérieure. Cette dynamique n'est pas nouvelle. Même dans le Coran, Allah montre que le changement commence par une action courageuse. Regarde le peuple de Younous. Son repentir et sa soumission ont entraîné un changement collectif, et Allah a enlevé le châtiment. Parfois, un pas individuel entraîne des bénédictions pour toute une vie. Quitte une chose pour Allah, et Allah te donnera mieux. Quelle habitude vas-tu abandonner aujourd'hui? J'abandonne. Ne détaille pas. Laisse ton cœur parler à Allah. Un seul geste peut transformer ton Ramadan et ta vie entière. Faire une bonne action. Secrète. Le Ramadan n'est pas seulement un mois de gestes visibles, de prières collectives ou de jeûnes publics. Il est surtout une opportunité pour ton cœur de briller dans le secret entre toi et Allah. Une action cachée, sincère, a une valeur immense. Cela peut être une aumône discrète, une prière nocturne, ou aider quelqu'un sans que personne ne le sache. Je veux te raconter une histoire vraie. Chaque Ramadan, un homme simple donnait en secret, loin des regards, à ceux qui avaient en besoin. Personne ne le savait, mais Allah le protégeait de dangers qu'il ne voyait pas, bénissait sa famille et ouvrait des portes invisibles dans sa vie. Cette valeur de la discrétion est mentionnée dans le Coran. Regarde les gens de la caverne, Al-Kahf. Leur foi et leur patience étaient invisibles aux yeux des hommes, mais Allah les a préservés et élevés. Ce qui est secret aux yeux des hommes est précieux aux yeux d'Allah. Fais quelque chose que seul Allah verra. Ton secret avec Allah peut transformer ton futur, purifier ton cœur et multiplier tes récompenses bien au-delà de ce que tu imagines. J'ai une action secrète avec Allah. Aujourd'hui, choisis ton acte invisible et laisse Allah révéler sa puissance dans ta vie. Transformation. Sur 30 jours. Le Ramadan n'est pas simplement un mois sur le calendrier. C'est une opportunité de transformation complète, une renaissance spirituelle qui commence dès le premier jour. Si tu prends les bonnes décisions dès aujourd'hui, purifier ton cœur, changer ton intention, abandonner une habitude, faire des actions secrètes, tu poses les fondations d'un mois rempli de discipline, de baraka et de bénédictions inattendues. Je veux te raconter une histoire vraie. Une famille avait toujours des tensions, des disputes et un manque de paix dans leur foyer. Le premier jour du Ramadan, chaque membre a pris une petite décision sincère. Prier avec plus de concentration, aider un proche, sourire, se retenir de parler mal. En moins d'un mois, la maison s'est transformée. La paix est revenue, les relations se sont renforcées et chacun a ressenti la présence d'Allah comme jamais auparavant. Dans le Coran, on voit cette dynamique à travers l'histoire de Moussa Ascaès et ses 40 nuits de purification et de préparation avant de recevoir la guidance et accomplir sa mission. La discipline et la persévérance construisent des miracles. Le Ramadan n'est pas un mois, c'est une renaissance. Ne repousse pas ton changement. Ton futur commence aujourd'hui. Mon futur commence maintenant. Chaque jour que tu choisis avec sincérité peut transformer ton cœur, ta famille et ta vie entière. Commence aujourd'hui et laisse Allah faire le reste. Avertissement fort. Le Ramadan est un trésor,
mais beaucoup le perdent sans même s'en rendre compte. Ils jeûnent, mais leur cœur reste éloigné d'Allah. Ils suivent la routine, mais leurs actions sont vides de sens. Le téléphone, la colère, les mauvaises paroles ou les péchés répétés peuvent anéantir les récompenses de ce mois béni. Ne sois pas de ceux qui ont faim, mais pas de lumière. Ne laisse pas tes habitudes et distractions te voler la baraka que ce mois peut t'offrir. Le Ramadan est un cadeau divin, et tu as le pouvoir de le recevoir pleinement. Chaque instant compte, chaque action sincère est multipliée. Ne reste pas spectateur de ta propre vie spirituelle, agis maintenant. Ne rate pas ce cadeau divin. Je ne veux pas perdre mon Ramadan. Ce mois est une chance unique. Prends-la aujourd'hui avant qu'il ne soit trop tard. Conclusion plus doua, plus appel aux commentaires. Le Ramadan est un mois unique, mais ce n'est pas le mois lui-même qui transforme ta vie. C'est une action faite avec sincérité. C'est un jour choisi avec intention pure et cœur ouvert. Et c'est une vie qui peut changer pour toujours si tu commences dès aujourd'hui. Rappelle-toi, chaque pas que tu fais vers Allah, chaque intention sincère, chaque action cachée, chaque habitude abandonnée, tout cela s'accumule et devient un chemin lumineux pour ton âme. Le premier jour du Ramadan est la porte d'entrée vers cette transformation. Ne laisse pas cette opportunité passer. Fais maintenant une pause dans ta journée, respire et tourne ton cœur vers Allah. Oh Allah, fais de ce Ramadan le début d'une nouvelle vie pour nous, purifie nos cœurs, renforce notre foi et ouvre nos chemins vers ton amour et ta miséricorde. Le message final est simple mais puissant. Si tu fais cela aujourd'hui, ta vie ne sera plus jamais la même. Maintenant, agis pour que ton Ramadan soit vraiment différent. Like cette vidéo si elle a touché ton cœur. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin de cette lumière. Abonne-toi pour ne rien manquer de nos conseils spirituels. Et surtout, commente pour sceller ton engagement. Oh Allah, change ma vie ce Ramadan. Aujourd'hui peut être le début d'une transformation que tu n'aurais jamais imaginée. Chaque mot que tu as entendu, chaque pensée que tu as eue, chaque action que tu choisis maintenant peut semer la graine d'un Ramadan béni et d'une vie renouvelée sous la lumière d'Allah. N'attends pas demain. Commence aujourd'hui et laisse Allah guider tes pas vers la paix, la baraka et la transformation véritable.